Précédemment dans Destinée. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, le Moké est-il là? Oui, madame. Il est à son bureau. Dites-le que je voudrais le voir. Bien, madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est gentil. Je vous annonce. Monsieur Moké, madame Kra est ici. Elle demande que vous la receviez. Un instant. Le tueur, lui a-t-on donné son argent? En quoi est-ce que cela te regarde-t-il? Toi, tu as reçu ta paye, non? Oui, Tu te la coules douce. bien sûr. Jouis-en et profite. Oh, occupe-toi de tes papiers. Le reste, on s'en charge. D'accord, mais je vous... Rien du tout. C'est dit. Et c'est la dernière fois que toi et moi on a cette conversation. Monsieur Atsé, enfin, mon assistant m'a dernièrement fait part d'un état des lieux, mais qui me laisse pour le moins perplexe. Freddy, peux-tu m'expliquer? Bonjour les filles. Bonjour, Zoé. Valérie, t'as fini les différents courriers des entreprises H1 et L2? Je vérifie. Je suis Freddy Moké, fils de Monsieur Moké Lambert, parent des entreprises Moké. Autrefois, ma petite sœur et moi vivions dans l'opulence. Arriva un jour où papa et maman furent lâchement assassinés par l'épouse légitime de mon père. Dès cet instant, j'ai ruminé ma vengeance, car obsédé par la récupération des actions de mon père et la sauvegarde de mon patrimoine. Mais surtout, venger la mort de mes parents est devenu mon unique raison de vivre. Pour y arriver, il me faudra affronter ma belle-mère, Angelina. En décidant d'affronter mon destin, j'ai tracé ainsi les sillons de ma destinée. Si seulement je le savais moi-même. Allez, il faut que j'y aille. César, allô? César? 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 Avec qui tu parles, Rose? César? Rose! Avec qui tu parles? Hein? Rose, arrête de faire l'idiote. Avec qui tu t'es au bout du fil? Au bout du fil? Au bout du fil. Ça suffit, dégage! Ça devient bizarre, celle-là. Cyclone! Cyclone!
On peut partir? C'est quoi ça? Tu passes ton temps qu'à changer d'accessoire. Je suis pas d'humeur. Ok, c'est compris. T'es pas obligé de t'énerver comme ça? On peut partir? Les gars, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ok. On va les attendre ici. Camouflez-moi les véhicules. Chacun un, vous me recevez? Je vous reçois, succès. Le phare éclaire-t-il? Bien à l'horizon. Ok, on reste en contact. Salut Roxane. Salut Freddy. Ça va? Ça va. Allô, madame. Le poisson est-il dans la chambre froide?
Pas encore. Il a un lieu de rentrer au quai. Bien. Prends-toi une chambre d'hôtel, on se verra quand tout sera terminé. D'accord, madame. On a de la visite, les gars. Comment tu vas, Alessandre? Ouais, ça va très bien, Roxane. Et chez toi? Ça va pas trop. En ce moment, j'ai pas trop le moral. Mais pourquoi? Tu suis les infos, non? Oui, oui. Après la mort de papa, Angeline organise des réceptions pour fêter ses milliards. Et désormais, elle se fait appeler la duchesse. Mais elle est injuste, cette femme. Eh Yves, cela fait un bout. Tu sais très bien qu'il allait à l'extérieur pour ses études. Là. Je sais. Au fait, il ne m'appelle presque plus. Je sais pas. Ah bon? Mais s'il ne t'appelle pas, là, tu peux très bien le faire. Je vais y penser. D'accord. Nous sommes arrivés. C'est bizarre. Il n'y a personne. Cet endroit ne me dit absolument rien. On devait repartir, et vite. Une minute. Je vais appeler ce Morgan. Quelque chose a bougé là-bas sur le toit. Alex! Alex! Oui, chef! Quittez vos positions! Bien reçu, chef! Quittez vos positions! Je sais que tes pères rusent en ce moment. Mais t'es comme une teinte. Qu'est-ce qui n'y va pas? S'il te plaît, je ne vais pas en parler. Tu devras accepter ce coup de destin et avancer. La vie ne s'arrête pas là. C'est facile pour toi de dire ça. Ce que j'ai traversé, je ne le souhaite à personne. Il n'y a pas de jour, d'heure, de minute, ni de seconde que je ne pense à la peur, à l'incrédulité de mes parents, au moment où la lame du couteau déchirait leur chair et broyait leurs os. Roxane. Qui a été frappé en premier? Est-ce ma mère? Mon père, il a-tu voulu la secourir? Le connaissant, je crois qu'il a été digne. Il a dû juste un instant penser à la misère de sa situation en ne pouvant porter secours à ce qu'il a à jamais aimé. Ses souvenirs me hantent, me torturent.
Roxane, tu t'es fait du mal. Tu te rassasies de tout cela. Et à toi, tu n'es plus la même Roxane. On ne te voit plus. C'est à peine si on se parle même à l'école. Tu donnes l'impression comme si rien ne bouge autour de toi. Mais réveille-toi, Roxane. La vie ne s'arrête pas là. Dis-moi, aimes-tu toujours mon frère? Bonjour les enfants. Bonjour maître. Bonjour maître. Alors Roxane, ça va? C'est mon petit? Ben, je vais vous confier ma Nancy. Salut Nancy. Salut. Écoute chérie, c'est juste pour voir Freddy Moquet et je reviens tout à l'heure. D'accord papa. Allez, ne t'inquiète pas, hein? À ce temps, Nancy. Merci. Ça va être bientôt à nous, à mon signal. 3, 2, 1, feu! Alors mon fils Freddy, comment tu vas? Je vais bien. Je vois que vous êtes en pleine forme. Pour une fois mon fils, tu as raison. Alors, quel bon vent vous amène? Ben, nos dernières discussions, il était question de savoir comment attaquer ce testament. Vous y avez pensé? En effet, oui. Comme je l'avais dit, j'ai ma petite idée. Et risque de ne pas te perdre, mais tu dois me faire confiance. Tu vois, Freddy, on ne peut pas attaquer directement ce document parce qu'il semble être authentique. Et pour asseoir nos soupçons, nous n'avons que des présomptions. Mais non, maître. Mon père n'aurait jamais pu donner cette fortune à Angelina. À moins qu'il ait perdu la tête. Justement. Alors tout le monde, tous les employés, les collègues de ton père, toi-même, ta sœur, tout le monde doit faire en sorte que dans toutes les circonstances, on puisse dire que Monsieur Moquet n'est pas maître de lui-même et qu'il fait des choses bizarres. En un mot, qu'il a perdu la tête. J'ai appris pour la mort de vos parents. C'est vraiment dommage. Ça doit être difficile à supporter. S'il te plaît, changeons de sujet. Mais où étais-tu pendant tout ce temps? Bon, disons que j'étais dans un internat pour filles au Ghana. Et mon père a eu l'idée de me faire venir sous prétexte qu'il n'aimerait pas que j'attrape une soi-disant grippe. Les parents. Mais je serais très heureuse d'être ton amie Roxane. Doit-on arriver là? Oui.
En ce cas, maître, Angelina l'aura tué 2 fois. L'assassiner et nous pousser à salir sa mémoire. Mon père était un homme solide, fort et très équilibré. Autant que je m'en souvienne, il faisait en sorte que rien ne lui échappe. J'ai pas besoin qu'on ait pitié de moi. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout de la pitié. Peu importe. Enfin, Roxane. Roxane. Laisse-la, laisse-la. Je la comprends. C'est difficile. C'est vraiment difficile de perdre ses 2 parents. Ça ne doit pas être facile pour elle. Et pour toi non plus. Tu ne serais pas son petit ami? Et c'est justement cette thèse qui doit nous amener à la crise de la personnalité. Mon père était un homme puissant. Il avait réussi à imposer ses idées. Il a travaillé dur pour imposer dans un univers difficile. Sa réussite l'a donc amené sur une trajectoire d'appétit malsain. Pour lui, la vie, c'était le combat. J'aurai sa peau! J'aurai sa peau, Cyclone! Cyclone! Viens, entrons dans cette brèche. Cyclone! Cyclone! Prochainement dans Destinée. Madame, Monsieur Vincent, il arrive. Et alors? Pauvre sotte. Retourne travailler. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as fait à manger? Du poulet rôti avec des frites. Ah d'accord. Tu ajoutes 2 couverts. Je dîne avec mes amis. Les deux, madame. Quand on a l'impression que la vie nous ferme ses portes, oh, oh, oh.
dans le malheur.